Tania, écoute Marie, nous sommes avec Mem Aleph, à la note, page 114, la note en bas de la page. Le Morazaken nous a expliqué combien c'est important de construire notre service de Dieu sur Kabbalatol, la soumission et crainte de Dieu. L'ensemble de notre service de Dieu doit être basé sur Kabbalatol, pas seulement les mitzvot lotase, mais aussi les mitzvot assez. Puis il nous a expliqué que l'amour de Dieu avait aussi sa place dans notre Kavanah. Et enfin, il nous a parlé d'une autre forme de Kavanah, d'une autre intention, d'une autre motivation encore plus haute. Les Shemir ou Kuchabrir ou Shrinte. C'est sur cela qu'on a terminé la dernière fois. C'est-à-dire qu'il s'agit de pratiquer Torah et Mitzvot dans l'intention de révéler l'essence de Dieu, qui est infinie, qui est au-delà de la création. Kuchabrihu, de sorte qu'elle rejoigne la manifestation limitée du divin dans la création. Ushrinte, Malchut. On a appelé ça Yirhut Kuchabrihu Shrinte. Le Morazaken a ensuite expliqué que l'ensemble de Bnei Israël va en profiter. Parce que Malchut, Shrinte, c'est aussi le Makor, c'est aussi l'origine de toutes les Neshamot. Et donc, lorsqu'un juif pratique Torah et Mitzvot, c'est l'ensemble de Bnei Israël qui en profite. Alors, c'est l'idée que l'Admor Zaken va reprendre dans cette note. Lorsque, or, oblique-vous la lumière infinie de Dieu, le divin dans cette dimension infinie va fusionner Rabbi Yirhud avec Shrint, avec Malchut, la dimension limitée du divin, celle qui intègre la création. Eh bien, les deux se rejoignent et on va obtenir un résultat encore plus extraordinaire. C'est ce qu'on va appeler tout de suite dans la note Amtakat Gvurot Bechasadim. La bonté va adoucir la rigueur. Alors, je vais déjà le lire dans les mots Haga Vegam Ayedezeit Matku Gam Ken Gvurot Bechasadim et Meila. De cette manière, la rigueur va être adoucie par la bonté de façon automatique. Je vais y revenir tout de suite. Bidkalut Amidat Veyichudam, lorsque les midot vont se rejoindre, fusionner les unes avec les autres. Lorsque va se révéler la volonté suprême de Dieu, comment elle se révèle en haut? Eh bien, grâce à notre effort en bas. Lorsque lorsque dans ce monde nous allons pratiquer Torah Mitzvot et que l'on accomplit la volonté de Dieu, eh bien, cette volonté de Dieu se révèle aussi dans le chemin des Sphirot et va les faire fusionner. Puisqu'il s'agit là aussi de la volonté de Dieu, comme c'est écrit dans les deux livres que cite ici l'Admor Zaken, Yidra Rabba Mishat Chassidim, Perek Dalet, le chapitre 4, Shitayga Mitzvot Torah Nimshirot Mechivata Darichanpin. Les 613 mitzvot de la Torah dérivent de la partie blanche de la longue face. Je vais tout de suite expliquer. Shur Ratzon Ha'elyon Mekor HaChassadim, il s'agit de la volonté suprême de Dieu qui est l'origine des Chassadim. Bien. J'ai terminé de lire et de traduire. J'ai déjà rapporté l'exemple de deux ministres qui s'opposent, qui ne sont pas d'accord. Le ministre de la Défense qui voudrait bien qu'on investisse davantage dans tout ce qui pourrait être utile à la défense du pays. Et le ministre du budget qui, lui, au contraire, voudrait bien qu'on fasse des économies. Et les deux ministres s'opposent, mais ils ne s'opposent plus lorsqu'ils sont tous les deux en présence du roi. Eh bien, le yirhud que va opérer notre pratique des mitzvot va permettre d'adoucir automatiquement la rigueur, tout ce qui peut être rigoureux et sévère dans ce monde, dans le monde supérieur au nôtre, par la bonté. Alors, je vais revenir à ce que dit l'Admor Zaken à la fin de cette note. Dans le cerveau, il y a une partie grise, et au-delà de la partie grise, il y a une partie blanche. Une partie blanche qui lui est supérieure. La partie supérieure, la partie blanche, ça correspond à la volonté supérieure de Dieu qui dépasse la sagesse de Dieu. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu va correspondre plutôt aux sphirotes supérieures du monde de Hatzilut, qui correspond dans les facultés de l'âme, à la sagesse, à la compréhension. Et la volonté suprême de Dieu va correspondre plutôt à ce qu'on va appeler Keter. Keter, que l'on a appelé ici la grande face, parce qu'elle est le schéma en grand de ce qui se passe dans le monde de Hatzilut. Et on l'a associé à Chivarta Darichanpin, puisque c'est la partie supérieure, bien comme dans notre cerveau, la partie supérieure est blanche, et bien la partie supérieure au-delà du monde de Hatzilut est aussi marquée par la couleur blanche. Et la blancheur, ça évoque la bonté, par opposition au rouge, qui évoque la rigueur. Qu'est-ce que l'Admor Zaken veut nous dire? Il veut nous dire que la blancheur, la bonté, est dominante au rang de Keter, au-delà du monde de Hatzilut. Et donc, quand les Sphirot d'Hatzilut vont fusionner avec Malchut, eh bien, sous l'impulsion de Torah et Mitzvot, ce sera avec une tendance naturelle orientée vers la blancheur et la bonté. Parce qu'on aurait pu imaginer que les Gvurot et les Chassadim ont fusionné. Mais l'avantage aurait pu être donné aux Gvurot. Ce ne sera pas le cas
ce sera toujours à l'avantage des chassadim, de la bonté, parce que la tendance générale, au-delà de Hatzilut, dans le monde de Keter, ce que l'on a appelé ici, la blancheur de la longue face. Bon, ce sont des mots qui peuvent faire un peu peur, mais ça veut simplement désigner ce qui est au-delà du monde de Hatzilut. Eh bien, à ce niveau, la tendance générale est orientée du côté des chassadim. Et dans ce cas, lorsque les sphirotes ont fusionné les unes avec les autres, ce sera toujours avec l'avantage du côté de la blancheur et des chassadim, du côté de la bonté, et non pas du côté des gvurot. Rabbi explique que chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on crée un malach. C'est-à-dire qu'on obtient un résultat positif. Et c'est ici aussi l'idée de l'Admor HaZaken dans cette note. Pour ça que lorsqu'on rencontre un autre juif, on lui dit Shalom Aleichem. On aurait dû lui dire Shalom Alecha. Pourquoi Aleichem? Pourquoi au pluriel? Parce qu'il y a des malachim qui l'accompagnent. Bon, la sikha est un peu plus longue que cela. J'ai juste cité une nekuda de la sikha. Mais il y a des malachim qui l'accompagnent. Et donc on les salue aussi. On dit aussi à la fin de la Hamida, à la fin de Birkat Hamazon, même si on est tout seul. Os shalom mimromav, hu ya'aseh shalom aleinu. Celui qui fait la paix dans le ciel, ça veut dire qui opère la fusion des sphirotes les unes avec les autres, eh bien qui nous apporte aussi le même shalom, la même paix. Val kol amo Israël et surtout le peuple juif. C'est-à-dire que amtakat akvurot, en haut, le fait d'adoucir la rigueur, en haut, dans le monde de Hatzilut, va se répercuter jusqu'à notre monde, dans lequel la rigueur va s'adoucir, et les difficultés vont disparaître. Mais pourquoi on dit ensuite Ve'imru Amen? Dites Amen. À qui on s'adresse? Je suis tout seul, je suis en train de faire Birkat Hamazon, je suis en train de faire la Hamida. Si je suis tout seul, pourquoi je vais dire à qui je m'adresse? Ve'imru Amen. Dites Amen. Mais c'est la même réponse. À qui je m'adresse? Aux Malachim. C'est à eux qu'on s'adresse. Et voilà donc ce que l'Admor HaZaken voulait nous dire dans cette note, c'est qu'au-delà de ce que nous avons déjà expliqué, lorsque je vais m'engager au service de Dieu, comme on l'a dit la dernière fois, comme on l'a rappelé aujourd'hui, eh bien on va obtenir un résultat extraordinaire. Toutes les difficultés, toute la rigueur qui pourrait se manifester dans ce monde va disparaître, être adoucie par les chassadim. L'Admor HaZaken continue, je reprends maintenant dans les mots. Il va nous dire vraiment avoir cette kavana de façon sincère, désirer sincèrement. Vraiment c'est ce qui te motive, vouloir que se rejoignent les sphirotes les unes avec les autres, c'est pour ça que tu pratiques Torah Mitzvot. Pour cela, il faudrait avoir un amour pour Dieu extraordinaire, seulement pour Hachem, un amour complètement désintéressé, seulement pour lui apporter la satisfaction qu'il attend de nous. C'est pas pour moi, c'est pas parce que j'ai soif de Dieu, c'est pas parce que je veux obtenir un avantage d'être plus proche de Dieu. Mais comme un enfant, comme un fils qui veut le bien de son père et de sa mère, au-delà de son propre bien, ça veut dire, il ne pense pas à ce qu'il pourrait gagner ou ce qu'il pourrait perdre. En d'autres mots, ce qu'on attend de nous, ça a l'air tellement extraordinaire, ça a l'air tellement très loin de nous, au-delà de notre portée. Et pourtant, l'Admor HaZaken va nous dire qu'on doit essayer d'y arriver parce que nous l'avons déjà en nous. Mais déjà, je vais reprendre. On a compris qu'on exige de nous de pratiquer les mitzvot avec une intention très particulière, très haute. Pas seulement parce que c'est indispensable d'obéir. Ça, c'est la base. Pas seulement parce que j'apprécie Akadosh Baruch Hu et j'apprécie ses mitzvot. Mais parce que je veux y révéler Or Ein Sof. Je veux que la lumière infinie de Dieu se révèle dans les mitzvot que je vais accomplir et dans ce monde. En d'autres mots, comme on l'a déjà dit, je suis complètement absent de la photo. Je suis absent du système. Voilà ce qu'on attend de moi. En plus, je dois rechercher un effet positif Beshem Kol Israël, pour que tout Israël en profite. Et l'Admor HaZaken nous dit, vraiment, tu penses vraiment pouvoir être sincère? Tu penses vraiment que tu ne penseras pas à toi, avec un amour pour Dieu net, pas pour moi, 100% pour Dieu? Ça a l'air tellement loin de nous. On nous demande de pratiquer Torah Mitzvot avec un désintérêt total du bénéfice que moi je pourrais obtenir. C'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Et c'est Beshem Kol Israël, c'est pour tout le peuple juif. Avec Kabbalatol, Yirat Hashem. Mais c'est pas pour moi, pas parce que je l'aime, pas parce que je pense que ça peut m'apporter quelque chose et j'aimerais être plus proche de Dieu. Alors j'étudie, alors je pratique Torah Mitzvot. Pas pour ça, seulement pour Akadosh Baruch Hu. C'est aussi l'idée que l'on retrouve dans ce que l'Admor HaZaken avait l'habitude de dire. Je ne veux pas ton Gan Eden, je ne veux pas ton Olam Haba, je ne veux que toi. Mais cette histoire, un jour, on raconte qu'un jour, il y a un couple qui attendait depuis très longtemps d'avoir des enfants, et ils n'en avaient pas, et ils sont allés voir le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a vu que il avait été décidé dans le ciel que ce couple n'aurait pas d'enfants.
finalement, il a décidé de bousculer un peu le système. Il leur a dit de faire une certaine mitzvah, si je me trompe pas, c'était de participer à la construction d'un mikvé, et que de cette manière, ils auraient des enfants, et effectivement, ça a fonctionné. Mais du coup, lorsque ça a fonctionné, il y a une bat kol, une voix céleste qui a annoncé, le Baal Shem Tov a en quelque sorte forcé un peu la main de Dieu ici. Eh bien, il a perdu son Olam. Quand le Baal Shem Tov a entendu cela, il était dans une grande joie, il s'est mis à danser, ses élèves lui ont dit, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas entendu ce qui s'était passé. Et le Baal Shem Tov leur a raconté, voilà ce qui s'est passé, j'ai perdu mon Olam. Alors ses élèves lui ont dit, quoi, vous êtes maintenant content, vous avez tout perdu. Il dit non, vous comprenez pas. Maintenant, je suis certain de pouvoir servir Dieu 100% seulement pour Dieu net. Je sais maintenant que je n'aurai pas d'Olam Haba. Voilà, c'est cuit, c'est terminé. Donc maintenant, je sais que toutes les mitzvot que je vais accomplir et la Torah que je vais étudier, ce sera seulement pour Akadosh Baruch Hu. Bon, l'histoire se termine bien parce que finalement, il y a une deuxième bat kol, une deuxième voix céleste qui a annoncé que puisque le Baal Shem Tov s'engage à ce point dans Avodat Hashem, alors on va lui restituer son Olam Haba. Donc l'histoire se termine bien. Mais voilà ce qu'on attend de nous. Et nous, on se dit, mais quoi, c'est vraiment ça qu'on attend de nous. Pour les grandes sadikim, je veux bien, ça peut se faire, je comprends. Mais en ce qui nous concerne, on imagine au départ qu'on est très loin d'y arriver. Et c'est ça que veut dire ici l'Admor Zaken. L'Admor Zaken nous explique, cet objectif, c'est tout à fait abordable pour nous. Parce que nous sommes prédisposés à cela. Nous avons déjà cela en nous. La disposition à servir Dieu avec une abnégation totale. Alors c'est vrai que dans les premiers prakim, si vous vous souvenez, on a associé cette motivation extraordinaire à celle des tzadikim. C'est tout simplement qu'un tzadik va l'exploiter beaucoup plus facilement qu'un Benoni qui va devoir faire davantage d'efforts pour l'exploiter. En d'autres mots, le tzadik y est déjà. Le Benoni est en chemin. Mais on l'a de toute façon en nous. Alors, je vais juste le lire dans les mots avant de le reprendre. Mikol makom. Yesh lechol adam lehargil atzmo bekavanazo. Chacun va devoir essayer d'y arriver, s'y habituer, y réfléchir au moins. C'est pour ça qu'on le répète chaque matin. C'est vrai que ce ne sera pas sincère à 100% dans son cœur. Chez AirPods Beze Bechol Libo, il ne va peut-être pas le révéler pleinement. Ça va lui demander des efforts, beaucoup de travail. Mais un peu, au fond de lui, il a déjà cette disposition à vouloir s'engager au service de Dieu avec une abstraction totale de ce que ça pourrait lui rapporter. Parce que chaque juif a en lui un amour naturel pour Akadosh Baruch Hu. De faire la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu désire? Eh bien, il souhaite obtenir la fusion des sphirotes dans le monde de Hatzilut et que se répercute dans ce monde Amtakat, Agvurot, Bechassadim, Ainu Yehuda Elyon Batzilut, c'est le Yehuda Elyon, la fusion des sphirotes dont on a parlé. Voilà ce que Dieu désire. Je vais reprendre. Pourquoi essayer d'y réfléchir? Pourquoi chercher à servir Dieu avec un désintérêt personnel total? On sait très bien qu'on ne va pas s'effacer à ce point-là. On sait très bien qu'on va chercher quelque part l'avantage que ça peut nous apporter d'être plus proche de Dieu. Kirvat Elokim Litov, dit le Pasuk. La proximité de Dieu va m'apporter quelque chose. Il sait très bien que ça sera jamais parfaitement sincère. Alors pourquoi essayer d'y réfléchir? Et c'est ça que veut nous dire l'Admor Zaken. On a tous en nous, on a tous à l'intérieur de nous cette disposition à servir Dieu avec un désintérêt total. Regardez dans l'histoire d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, on sait qu'il aime Dieu. Il fait tout pour Dieu. Il quitte son pays, il est prêt à être jeté dans le feu, etc., etc. Il est prêt à sacrifier son fils. Donc on n'a aucun doute. On est certain qu'il aime Dieu sincèrement. Et pourtant, voilà 3 personnes qui apparaissent comme des bédouins. Il ne sait pas que ce sont des malachim qui passent par là. Et il est en train de parler avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, je suis désolé, j'ai des invités, on prendra notre discussion plus tard. Ça veut dire quoi? Il est prêt à quitter Dieu, avec qui il est en train de parler. Il renonce à cette proximité avec Dieu pour accomplir sa volonté, aller accueillir les invités. Ça veut dire quoi? Je m'éloigne de Dieu, je le quitte, parce que je vais faire sa volonté. Voilà ce qu'Abraham est capable de faire, parce qu'il est absent du système. S'il pensait un instant à lui-même, à son intérêt, alors il aurait plutôt fait attendre ses visiteurs. Une seconde, messieurs, vous voyez pas que je parle avec Dieu, vous pouvez peut-être attendre un petit peu. Cet amour pour Dieu, un amour désintéressé pour Dieu, eh bien c'est celui qu'Abraham Avinu possède, c'est celui qui nous transmet, que les Havot nous ont transmis, et que nous avons reçu en héritage. Nous sommes disposés à faire la volonté de Dieu nette. Pas pour ce que ça peut nous rapporter. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Alors, on comprend maintenant que dans la mesure où on possède déjà cette disposition en nous, cette disposition à s'effacer complètement pour faire ce que Dieu attend de nous, eh bien, on ne va donc se retrouver, se réaliser, s'épanouir pleinement que dans la pratique de Torah et Mitzvot.
Les Bnei Israël quittent l'Égypte. C'est écrit, vous allez sortir d'Égypte et alors vous allez devenir les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Très bien. Avant on était des esclaves des Égyptiens, maintenant on devient les esclaves de Dieu. Finalement on n'a pas gagné grand chose. On est toujours esclaves, on a juste changé de patron. En plus, d'un autre côté, nos maîtres déclarent, qui est vraiment libre? C'est celui qui est investi dans la Torah. Alors décide. Quand j'apprends la Torah, je pratique les mitzvot, je suis un homme libre ou pas? Je suis un esclave, un serviteur ou je suis quelqu'un de libre? Eh bien, ça dépend de quoi on parle. On est au service de Dieu, mais en même temps, nous sommes des hommes libres. Nous sommes libres par rapport à nous-mêmes. Au moment de Matan Torah, la volonté de servir Dieu avec abnégation, avec effacement de soi, a été révélée en nous. Un juif peut pratiquer Torah mitzvot. C'est dur, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté qui lui correspond, dans laquelle il se retrouve vraiment, dans laquelle il va s'épanouir. Quelqu'un verrait ça de l'extérieur, il pourrait dire quoi? Tu te lèves tous les jours à l'aube, tu étudies, tu pries, après tu vas devoir travailler, tu fais Mifsaïm. Qu'est-ce que tu penses? Quel calvaire? Comment tu tiens déjà? Comment tu arrives à tenir le coup? En vérité, il se rend pas compte que c'est précisément là que l'on s'accomplit. C'est précisément là que l'on se retrouve. Bien sûr que c'est une difficulté, mais c'est une difficulté qui me correspond. Alors que quelqu'un qui se croit libre, au contraire, il fait ce qu'il veut, aucune contrainte. En réalité, au fond de lui, il souffre. Et il ne le sait même pas. Parce qu'il ne se réalise pas. Le vide qui est à l'intérieur de lui, il ne le comble pas. Et il cherchera à combler ce vide sans jamais y arriver, avec autre chose. Avec des loisirs, des voyages, du sport, le cinéma, la culture, tout y passe. Et ça ne marche jamais. Il en veut toujours plus. Il n'est jamais satisfait. Parce que c'est pas là ce qui lui manque. C'est pas là ce qui lui manque vraiment pour s'épanouir et pour se réaliser. Dans sa nature, au fond de lui, il veut pratiquer Torah Mitzvot. Et au lieu de ça, il adopte un comportement qui est contraire à sa nature. En vérité, c'est le plus malheureux du monde. Il va chercher sans cesse à se réfugier dans autre chose. Il va sans arrêt essayer de compenser cet amour pour Dieu qu'il ne développe pas avec autre chose, avec d'autres centres d'intérêt. Les vêtements, les restaurants, voyages, argent, peu importe. Mais ça ne va jamais le satisfaire vraiment. Et la preuve, c'est qu'il n'en aura jamais assez. Il en voudra toujours plus, parce que le vide qui est à l'intérieur de lui est toujours là. Il ne se retrouvera vraiment qu'en pratiquant Torah et Mitzvot de façon scrupuleuse, avec une abnégation totale. C'est là qu'il va retrouver le vrai bonheur, le bonheur à l'intérieur de lui, même si bien sûr ce sera difficile. Ta'avdun et Elokim ala razé. Mais en même temps, c'est là qu'il deviendra Ben Chorin. C'est là qu'il aura gagné la véritable liberté. Bien. Passez une bonne journée.